Pour sa 35e édition, le rallye du Condro a connu un succès sans précédent avec plus de 200 engagés et une incroyable liste de favoris dans les différentes catégories. C'est spécial, en plus de la show du vendredi soir était réparti sur 2 jours, le tout sur un parcours piégeux à souhait. Et le grand favori, eu égard à sa monture, se nommait Peter Choon. La Ford Focus WRC 07 ex-François Duval apparaissait comme l'arme absolue pour cette finale de la compétition 2008, même si le quadruple champion de Belgique devait avant tout la prendre en main, chose pas nécessairement facile sur un parcours aussi piégeux. Ce qui nous valait la première vraie surprise du rallye avec des Peugeot 207 Super 2000 nettement plus rapides qu'escompté, à tel point que Freddy Loax prenait le commandement samedi matin dans un style qui faisait tout simplement l'unanimité. Découvrant le Condro et son parcours, Nicolas Vouillos alignait lui aussi des chronos impressionnants, même s'il restait quelque peu en retrait par rapport à Loax. En fin de première journée, les 207 S2000 chronos s'occupaient les 2e et 3e places et à ce moment, tout était encore possible. Hélas, dimanche matin, la spéciale de Villers-le-Temple sonnait le glas des espoirs de Freddy Loax qui sortait violemment de la route. Vouillos se retrouvait seul pour sauver l'honneur de Peugeot, mais il commettait à son tour une erreur en sortant dans la 15e spéciale. Un abandon pour le moins surprenant dans la mesure où le Français, champion ERC 2007 et 2008, n'avait qu'à assurer la médaille d'argent. Exit les Peugeot, Peter Choon se retrouvait confortablement installé au commandement et rien ni personne n'allait l'empêcher de décrocher sa première victoire au Condro. Le pilote de la Ford comblait dès lors une des seules lacunes de son palmarès, même si le rythme des Peugeot l'a surpris. Je pense que c'est la grande surprise, la vitesse de ces petits Peugeot. Ils ont fait des temps super. Mais bon, on savait qu'on avait une meilleure voiture qui était plus puissante, mais il fallait attendre que moi je m'adapte au comportement de cette voiture. J'avais jamais roulé avec et bon, les conditions et le rallye c'est pas le plus facile pour découvrir une voiture, mais on est resté assez calme sauf le premier spécial où on a pas mal de chance. Sinon je crois on a bien géré, on n'a pas paniqué, on savait que sur quelques spéciales on pouvait faire la différence, sur des autres où on aura du mal et voilà, on a vraiment je pense qu'on a pu faire la différence à la dernière hier soir. Là, on a fait un petit trou et comme ça, on a pu gérer aujourd'hui. Autre pôle d'attraction majeur du Condro, la lutte pour le titre de champion de Belgique 2008. Et au départ de l'épreuve, c'est Mélissa de Bakkereux qui pointait en tête du classement, avec 3 unités d'avance sur Hubert de Ferme. Mais dès les premières spéciales, on se rendait compte que la Flandrienne n'était pas en mesure de suivre le rythme des leaders. Pour de Ferme, la donne était simple, il devait mettre 2 voitures entre lui et Mélissa. C'est ce qui s'est passé d'un bout à l'autre du week-end. Avec les retraits de Loax et Vouillos, le paveur de Warem accédait à la 2e place du général et pouvait célébrer un titre amplement mérité. On me rabat ça depuis vendredi, champion. Ben, maintenant on y est, c'est vrai. Voilà, on a passé le podium, on est effectivement champion de Belgique. C'est une grosse cerise sur le gâteau, quoi, avec le chantilly au-dessus. Enfin, la cerise au-dessus du chantilly. Alors on ne peut pas dire que vous êtes sujet au stress, vous faites le temps scratch dans la dernière spéciale. Ça pour assurer, c'est une drôle de manière d'assurer. Ah bah, tu sais, ce type de voiture ne permet pas de se relâcher. Quand tu te relâches, c'est très dangereux. J'ai remarqué ça la course précédente, autrement dit à Aspengo. Mais on a appris beaucoup de choses en 2 courses parce qu'on a un ingénieur fantastique. Et cet ingénieur a très bien compris notre sens de pilotage. Donc on prend énormément de plaisir avec la voiture. Donc les temps scratch, ben, ça vient seul, hein. Il n'y a pas besoin de se forcer, ça va tout seul. C'est que les zones n'ont pas été vitassées. Hein. Mélissa de Bakkereux pourra donc se consoler avec la 2e place au championnat à l'issue d'une saison où c'est sa régularité qui a failli faire la différence. Classée 5e du général de ce Condro, la demoiselle avait de la peine à masquer sa déception. Oui, je suis content de la course. C'est vrai que je suis un petit peu déçu pour ne pas avoir le titre, mais quand même, on a essayé tout pour être champion et ouais, on manque les 2 points. Ça veut dire que vous allez réessayer l'année prochaine, Mélissa? Oui, bien sûr, on va essayer la même chose l'année prochaine, mais pas en vice-champion, mais peut-être champion. Le Belgian VB Club l'avait annoncé avant le départ de l'épreuve condrusienne. Il s'agissait de l'ultime apparition de la Polo Super 2000 sous les couleurs officielles. Une saison à oublier pour les hommes de René Georges, même si paradoxalement, les retraits des Peugeot de Loax et Vouillos offraient la 3e place du classement général et le titre belge en Super 2000 à Bernd Kazir.
Les Peugeot étaient plus rapides que nous ce week-end-ci. Ils roulaient sur une autre planète. Quand on voit leur temps par rapport à les WRC, c'est pas évident de les suivre. Mais bon, nous on a bien attaqué, on est resté sur la route et je pense qu'on peut être content qu'on est là. Préférant une Subaru Impreza WRC S5 ex de ferme à son habituel Porsche 911, Patrick Sneyers n'a pas eu l'occasion de multiplier les coups d'éclat sur ce Condro, pointant à la régulière derrière Choun, Loax, Vouillos et même de ferme. Une crevaison l'a en outre renvoyé derrière Kazir, avec pour résultat le 4e rang final. Oui, c'est 99 et on a vu la différence avec les nouvelles voitures, avec la nouvelle génération. On s'est bien amusé, la voiture va super bien, aucun problème. Sauf une petite crevaison, mais ok, on fait un bon résultat. Mais on voit quand même que la voiture est dépassée. Et mais c'était bien, on fait un bon résultat. 4e place, c'est pas si mauvais. Voilà, je suis très content, on s'est bien amusé, moi et Francis. Super. On reste dans la catégorie WRC pour souligner les prestations particulièrement ternes des Hollandais René et Dennis Kuipers, dont le pilotage est inversement proportionnel au potentiel de leur rutilante Focus WRC 06. Jamais dans le rythme, les Bataves n'ont fait que de la figuration, comme quoi avoir les moyens ne suffit pas toujours. Autre personnalité française présente au départ, Brian Bouffier va oublier assez vite ce Condro, étant victime d'une sortie de route dès le samedi matin, avant d'être contraint à l'abandon suite à des problèmes d'alternateur, à revoir notamment au volant de cette Lancer Evo Gruppa. Abandon précoce également pour Xavier Bouche, dont le retour au volant d'une WRC n'a pas été couronné de succès. Plus habitué aux étendues désertiques qu'aux chemins étroits et glissants, Gérard Marcy, copiloté par Pascal Lopez, s'en est tiré avec les honneurs d'un bout à l'autre du rallye, compte tenu du fait que sa Subaru Impreza GT Groupe A n'était pas la plus récente du plateau. C'est une voiture du 1996, donc c'est sûr que, et moi j'ai mon âge aussi, on fait, je sais pas, on fait 19 au général, il y avait 200 inscrits. Moi je trouve que pour un premier rallye, on a eu la chance d'avoir un copilote pareil de cette taille, j'ai eu de la chance, qu'on soit assis ce soir, ici c'est magnifique, on a vraiment bien roulé, il n'y a pas une griffe sur la voiture, et on a une très bonne équipe aussi de chez Munster, magnifique, on est ravis, mais c'est très aigu, c'est très pointu, c'est comme une espèce de moto de cross, il faut changer tous les 500 tours, et ça va, je trouve, très fort, ça n'a plus rien à voir avec un rallye-rette en Range Rover ou même avec des voitures un peu plus puissantes. C'est vraiment aigu et pointu, très pointu. On passe en groupe A, où la lutte pour la victoire a opposé les nouvelles Subaru Impreza N14 avec un Bertrand Groten particulièrement en verve dès la première journée de course. Dominant son sujet, le Marchois était néanmoins victime d'une crevaison qui lui coûtait la tête du classement. Tout profit pour le luxembourgeois Gilles Chamel qui héritait de la sorte du leadership de sa catégorie. Dimanche, il ne pouvait pas résister au retour de Bertrand Groten qui le coiffait sur le poteau pour 5 minuscules secondes. Médaille d'argent, mais belle prestation tout de même pour Chamel. Satisfait, on s'est très bien amusé. C'est vrai qu'après une saison un peu difficile en junior, on s'est vraiment fait le plaisir et c'est chouette. Malheureusement, on perd la victoire en groupe 1 de la dernière boucle pour 4 secondes. Pour un mauvais choix de pneus, mais bon, ça peut rêver en rallye. Bertrand, elle a vraiment super bien roulé. Groten a donc été l'un des héros de ce Condro 2008, de quoi mettre en exergue le potentiel de la nouvelle Impreza, mais aussi celui de ce jeune pilote qu'on aimerait voir plus souvent en action sur nos routes. C'est une voiture magnifique à conduire, j'ai vraiment pris mon pied dès les premiers mètres et le team a fait un excellent travail. Tout le monde a travaillé dans le bon sens pour justement arriver au résultat et ça c'est magnifique.